Le matin du 8 mai 2025, alors que les familles en Californie servaient le café et que les cloches de midi à New York ne sonnaient pas encore, un signe ancien secoua à nouveau le ciel de Rome. La fumée blanche s'éleva de la chapelle Sixtine comme un murmure du ciel, et en un instant, le monde entier retint son souffle. Puis les paroles solennelles en latin furent entendues « Annuncio vobis gaudium magnum habemus papam ». Oui, nous avons un pape, mais la question la plus profonde ne se trouvait pas seulement sur la place Saint-Pierre, mais dans des milliers de foyers silencieux, dans des cœurs fatigués qui se demandaient « Qu'est-ce que cela signifie pour moi, dans ma vie simple ?» Le nom fut annoncé, le visage apparut au balcon, et des millions de regards rencontrèrent un homme vêtu de blanc. Cependant, au-delà du protocole et de l'émotion de ce moment historique, la vraie réponse ne venait peut-être pas avec le bruit des cloches, mais au plus profond de chaque cœur. Dieu pourrait-il nous parler à travers cet événement, nous offrant un signe d'espérance au milieu d'un monde marqué par la peur, la division et la fatigue spirituelle? La tradition de l'Église nous rappelle que chaque nouveau pontife n'est pas simplement un leader humain, mais un pasteur choisi par l'Esprit Saint pour guider le peuple de Dieu. Comme le dit l'Évangile de Matthieu, « N'ayez pas peur, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. Dans cette fumée blanche et dans cette proclamation solennelle, ce n'est pas seulement un homme qui était annoncé, mais aussi la fidélité du Christ qui n'abandonne pas son Église. Et tandis que certains pouvaient penser que c'était un événement lointain, réservé aux cardinaux, aux politiciens ou aux historiens, la vérité était autre. Ce signe touchait aussi la vie de la grand-mère qui récite le chapelet dans son salon, du père de famille qui lutte pour ramener le pain à la maison, de la jeune femme qui cherche un sens au milieu de la confusion. Car l'élection d'un pape, au-delà de la politique et de la tradition, est avant tout un acte d'espérance qui atteint les recoins les plus cachés. C'est comme une flamme qui, même petite, peut éclairer l'obscurité de nos doutes. Ce jour-là, beaucoup se sont peut-être demandé « Comment cela m'affecte-t-il ? Qu'est-ce que cela a à voir avec mes luttes, avec mes peurs, avec ma foi faible ?» Et peut-être que la réponse n'est pas venue avec de longs discours ou des décrets solennels, mais avec 3 signes simples. Des signes qui, si tu en reconnais ne serait-ce qu'un seul dans ta vie, signifient déjà que tu as été béni. Le nouveau pape n'est pas arrivé à Rome comme un politicien cherchant des voix, ni comme un stratège poursuivant le pouvoir. Il n'a pas mené de campagne ni cherché les caméras. Son chemin avait été différent, silencieux, humble, marqué par sa présence parmi les plus oubliés. Robert Francis Prevost est né à Chicago le 14 septembre 1955, jour de la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Une date qui ne parle pas de confort, mais de don de soi, de sacrifice, d'amour offert jusqu'à la fin. Dès son enfance, sa vie semblait orientée non pas vers la grandeur humaine, mais vers le mystère de la croix qui sauve. Pendant des années, il a servi au Pérou, au milieu des pauvres, de ceux que la société se rappelait à peine. Là, il a appris que la véritable autorité ne s'impose pas par des paroles fortes, mais qu'elle se gagne en écoutant, en partageant le pain, en accompagnant ceux qui souffrent. Plus tard, il fut nommé évêque de Chicline, où son ministère devint un témoignage de patience et de proximité. Il ne s'agissait pas de discours élégants, mais de simples visites à domicile, de longues heures de confessionnal, de marcher dans des rues poussiéreuses avec un sourire qui rendait l'espoir. Rome l'a remarqué. Non par ambition personnelle, mais parce que sa manière de servir reflétait celle du bon pasteur. Il fut appelé en silence pour aider à la formation de nouveaux évêques, et de là, sa figure grandit sans bruit, comme la graine de moutarde qui un jour devient un arbre. Et à un moment où personne ne s'y attendait, sans campagne ni banderole, il fut élu premier pape américain de l'histoire. Son arrivée ne fut pas avec des paroles de pouvoir, mais avec un salut qui rappelait le Christ ressuscité lui-même. « La paix soit avec vous ». Ce premier geste dit tout. Il n'a pas commencé son pontificat avec des doctrines compliquées, ni avec des promesses de réforme immédiates. Il l'a fait avec un don dont nous avons tout besoin, la paix. Et dans ses propres mots, citant l'évangile de Jean, il a rappelé que c'était le même salut du Christ ressuscité, le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Je souhaite que cette paix parvienne au cœur et à la famille de chacun de vous, a-t-il dit. Non seulement aux catholiques,
non seulement à ceux présents sur la place, mais à tous. La grandeur d'un pasteur ne réside pas dans les titres qu'il arbore, mais dans l'empreinte qu'il laisse dans les cœurs. Et ce nouveau pape, dès le premier instant, a montré qu'il voulait parler à l'âme de chaque personne, là où habite la fatigue, la peur, mais aussi l'espérance. Le message initial du pape ne fut pas un décret ni une norme froide, mais une bénédiction, la paix. D'une voix sereine depuis le balcon de Saint-Pierre, il répéta les mêmes mots que le Christ ressuscité offrit à ses disciples craintifs. « La paix soit avec vous ». Ce n'était pas une formule vide, c'était un écho de l'Évangile, un rappel que toute mission de l'Église ne commence pas par la force, mais par la paix qui jaillit du cœur de Dieu. Et que signifie cette paix? Ce n'est pas l'absence de problème, mais la présence de confiance au milieu de la tempête. C'est la certitude que même quand les larmes tombent, Dieu n'abandonne pas. Jésus lui-même, dans l'Évangile de Jean 20 et 19, se présenta devant ses amis enfermés par peur et leur dit « La paix soit avec vous ». Ce geste transforma l'angoisse en joie, l'enfermement en mission. De même, le pape, lors de sa première apparition, n'a pas voulu parler de politique ni de théorie abstraite, mais de ce dont nous avons le plus besoin en ce temps. La paix dans nos foyers, la paix dans nos cœurs, la paix dans un monde brisé par les divisions. Son désir était clair, que cette bénédiction ne reste pas sur la place de Rome, mais qu'elle entre dans chaque famille, dans chaque salon, dans chaque cuisine où quelqu'un lutte pour maintenir la foi vivante. Car l'Église ne commence pas dans les palais de marbre, mais dans les maisons où l'on partage le pain, où l'on demande pardon, où l'on apprend à aimer chaque jour. La paix du Christ n'est pas un privilège des puissants, c'est le cadeau qui soutient le grand-père qui prie en silence, l'enfant qui fait le signe de croix avant de dormir, la mère qui attend son enfant tard le soir avec un cœur inquiet. C'est là le véritable temple où la grâce se déverse. Beaucoup attendaient peut-être de grandes annonces ou des réformes immédiates, mais ce qui fut offert était plus profond. Un rappel que la paix est la première graine de toute rénovation. Saint Augustin disait « La paix est la tranquillité dans l'ordre ». Et cet ordre commence lorsque Dieu occupe la première place dans notre vie. Dans un monde qui crie et s'agite, entendre un simple « La paix soit avec vous » fut comme recevoir un souffle d'espérance, un baume qui calme l'âme fatiguée. Le premier signe que tu as déjà été béni est celui-ci. Tu as une famille qui t'aime. Non pas une famille parfaite, non pas une famille sans dispute, mais un foyer où l'amour, malgré les blessures, reste présent. Peut-être tes proches vivent-ils avec toi, ou peut-être sont-ils à des milliers de kilomètres. Peut-être ne parlez-vous pas tous les jours, mais quand tu composes leur numéro, ils répondent, ou ce sont eux qui appellent juste pour demander si tu es allé à la messe, si tu as bien dîné, si tu t'es reposé. Ce geste, qui semble parfois routinier, est en réalité une grâce pure. Le pape n'a pas commencé son pontificat en parlant de loi ou de structure. Il a commencé en souhaitant la paix pour ta maison. Ce détail rappelle que l'Église commence là, à la table où l'on raconte les histoires anciennes, où l'on partage les larmes et les rires, où l'on répète le même plat à chaque fête, et où, même après les querelles, quelqu'un prie pour toi. C'est là que se construit la véritable communion. Dans le pardon, dans la patience, dans cet instant simple où quelqu'un se rend compte que tu es fatigué et t'aime quand même. Pense à une mère qui récite le chapelet pour ses enfants adultes, même s'ils ne se rapprochent plus autant de la foi. Pense à un grand-père qui, même si ses forces déclinent, continue de bénir ses petits-enfants du signe de la croix. Cette fidélité discrète est une sainteté quotidienne. Saint Jean-Paul II a dit un jour « L'avenir de l'humanité passe par la famille ». Et c'est vrai, car sans la chaleur d'un foyer, notre foi reste sans racines. Même si ta famille est petite ou si certains de tes proches sont déjà dans la présence de Dieu, si tu aimes encore, si tu manques encore, si tu donnes encore, tu fais toujours partie de cette bénédiction. Un appel téléphonique, une prière murmurée par un frère lointain, un repas partagé entre générations. Tout cela est un sacrement vivant de l'amour de Dieu. Demande-toi, qui dans ta famille te fait te sentir chez toi? Qui remarquerait ton absence si tu n'apparaissais pas? Ce n'est pas seulement de l'affection humaine, c'est saint, c'est déjà une bénédiction. Respire profondément, pense à un nom et murmure-le à Dieu avec gratitude. Le deuxième signe que tu as été béni est plus simple que nous le pensons. Aujourd'hui, tu t'es réveillé.
Tu l'as peut-être fait lentement, avec des douleurs qui n'existaient pas auparavant, avec des pas plus lourds ou avec l'aide de médicaments. Mais tu as ouvert les yeux, ton cœur a continué de battre, ta respiration a rempli tes poumons. Cet acte quotidien que nous tenons pour acquis est en réalité un don divin. Beaucoup n'ont pas eu ce privilège ce matin. Beaucoup n'ont pas pu se lever du lit ni voir l'aube. Et si tu peux encore marcher jusqu'à la fenêtre, préparer un café, arroser les plantes ou prendre la main d'un petit enfant, tu vis une grâce qui ne doit pas être négligée. Le pape, dans ses premières paroles, n'a pas nié la douleur ni la fragilité. Il a reconnu que le monde a besoin de lumière et que le Christ est le pont qui nous relie à l'amour du Père. Ce pont ne se manifeste pas toujours par de grands miracles. Parfois, il se trouve dans les petites choses, dans un rayon de soleil qui entre par ta fenêtre, dans le chant d'un oiseau, dans l'odeur de la terre mouillée. Ton corps, même plus lent, reste un temple du Saint-Esprit. Saint Paul l'a dit clairement, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit » 1 Cor 6, 19. Même si tu sens le poids des années, ce temple abrite encore la vie, et c'est pourquoi il est sacré. Remercie pour chaque geste que tu peux encore réaliser. T'agenouiller pour prier, lever les bras en louange, caresser le visage de quelqu'un que tu aimes. Même si tu ne parviens qu'à sourire au milieu de la fatigue, ce sourire est déjà force, déjà témoignage. Ne sous-estime pas ce qui est petit. Jésus lui-même a dit que le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde, minuscule, mais capable de grandir et de donner un abri. Marque une pause et rappelle-toi la dernière fois que tu as marché sans hâte, que tu as senti le vent sur ton visage, que tu as regardé le ciel sans avoir besoin de courir quelque part. Cet instant fut sacré. Ne l'oublie pas. Remercie aujourd'hui pour ton corps, pour ta vie, car tant qu'elle dure, elle reste un don saint. Si ton cœur continue de battre, c'est que Dieu a encore un but pour toi. Le troisième signe que tu as déjà été béni est celui-ci. Tu crois encore. Peut-être que ta foi n'est plus la même qu'avant. Peut-être n'as-tu plus cette ferveur juvénile, ni la certitude absolue qui te soutenait jadis. Il se peut que ta confiance en Dieu soit maintenant comme un faible murmure, une prière entrecoupée, un « Jésus, en toi, je me confie », répété en silence. Mais même petite, cette étincelle reste allumée. Et cela, au milieu d'un monde qui se moque de la foi ou la méprise, est un véritable miracle. Nous vivons à une époque où la culture crie l'autonomie et la force personnelle, où faire confiance à Dieu semble un signe de faiblesse. Cependant, la foi n'est pas faiblesse, elle est courage. La foi, c'est s'agenouiller et reconnaître que nous ne pouvons pas y arriver seuls. La foi, c'est espérer contre toute espérance, comme Abraham qui a fait confiance aux promesses de Dieu quand tout semblait impossible. Si tu te fais encore le signe de croix en sortant de chez toi, si tu baisses la tête avant de manger, si tu pries encore pour quelqu'un, même si tu penses que cela ne servira à rien, tu participes à quelque chose d'éternel. Le pape, dans ses premières paroles, n'a pas offert de solution magique ni éliminé la souffrance du monde. Il a offert une certitude. Dieu nous aime. Dieu vous aime tous. Le mal ne prévaudra pas. Et ces paroles n'étaient pas théorie. Elles étaient courage, adressées à toi qui prie, même si tu ressens le silence. À toi qui continues d'assister à la messe, même si tes genoux te font mal. À toi qui aimes une église qui parfois te blesse parce que tu sais que le Christ ne l'a jamais fait. Cette fidélité simple est la preuve que la grâce t'habite déjà. Sainte Faustine a écrit dans son journal « Plus le pécheur est grand, plus grand est son droit à ma miséricorde ». Dieu ne demande pas une foi parfaite, il demande un cœur ouvert. Même une fissure suffit pour que la lumière entre. Et si ton âme conserve ne serait-ce qu'un petit espace pour lui, alors tu as déjà été choisi. Tu as déjà été touché par la bénédiction. Rappelle-toi, un grain de moutarde peut déplacer des montagnes. Ta foi peut paraître fragile, mais aux yeux de Dieu, elle est suffisante. Respire profondément. Dis une seule prière, même brève. Tu es accompagné, tu n'es pas seul. Cette étincelle en toi est le rappel que Dieu est toujours avec toi. Et cette étincelle est déjà une immense bénédiction. Mais nous ne pouvons ignorer la réalité. Nous vivons dans un monde qui blesse la foi, qui ridiculise le sacré, qui divise même au sein de la même Église.
beaucoup ressentent de la fatigue, de la déception, voire de la colère. Scandale, injustice, guerre, solitude. Il semblerait que le mal progresse sans retenue. Cependant, au milieu de cette obscurité, la voix du pape a résonné avec fermeté. Le mal ne prévaudra pas. Ces paroles rappellent la promesse du Christ à Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne l'emporteront pas contre elle. Nem TC 18. C'est la clé. La douleur et le péché existent, mais ils n'ont pas le dernier mot. Le dernier chapitre est toujours écrit par Dieu. Le calvaire n'était pas la fin, le tombeau vide a tout changé. La croix qui semblait une défaite s'est transformée en victoire. Saint Augustin disait que Dieu permet le mal seulement parce qu'il sait en tirer un bien plus grand. Et cette certitude est celle qui soutient l'Église depuis 2000 ans, malgré les persécutions, les divisions et les crises. Pense aux premiers chrétiens qui se réunissaient dans les catacombes, cachés par peur d'être assassinés. Leur voix était faible, mais leur cœur était enflammé. Aujourd'hui, 2 millénaires plus tard, nous proclamons toujours le même évangile. Ce qui semblait impossible fut soutenu par une seule raison, le Christ est vivant. Il en va de même dans nos vies. Tu peux sentir que ta foi vacille, que ta famille souffre, que ton cœur porte trop de poids. Mais si le Christ est ressuscité, alors le mal ne peut pas te vaincre. Le pape nous rappelle que l'Église n'est pas un musée de parfaits, mais un hôpital pour blessés. Chaque blessure, chaque chute, chaque péché peut être guéri par la miséricorde de Dieu. Le monde pourra rire de la foi, mais cette foi faible reste une semence d'éternité. La tentation peut murmurer que tout est perdu, mais la vérité est que la victoire a déjà été gagnée sur la croix. Il ne s'agit pas de nier l'obscurité, mais de rappeler que la lumière est plus forte. Saint Jean l'a écrit clairement. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Ginen 1:5. Et cette lumière, même si elle semble petite dans ta vie, continue de briller. Si tu pries encore, si tu espères encore, si tu aimes encore, le mal n'a pas gagné. Le pape l'a dit avec simplicité et force. L'Église ne peut pas être un mur, elle doit être un pont. Un pont qui rapproche les personnes de Dieu et qui unit les cœurs entre eux. Le catéchisme de l'Église catholique enseigne que l'Église est sacrement de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain, CEC 775. Cela signifie que sa mission principale n'est pas d'ériger des barrières, mais d'ouvrir des chemins là où il y avait auparavant des distances. Pensons à ce que signifie un pont. 2 rives séparées, un vide au milieu et soudain une structure qui permet la rencontre. Ainsi doit être notre foi. Un pont entre générations dans la famille, un pont entre cultures qui se regardent avec méfiance, un pont entre cœurs blessés qui ont besoin de réconciliation. Et ce pont ne commence pas à Rome ni dans de grandes cathédrales, mais dans le quotidien, dans une parole de pardon, dans un plat partagé, dans une visite à quelqu'un de malade. Là, dans ce qui est petit, commence la véritable rénovation. Saint François d'Assise l'a vécu de manière radicale. En des temps de division, il a choisi d'être instrument de paix, saluant tous avec « Que le Seigneur te donne la paix ». De la même manière, chacun de nous est appelé à être un constructeur de ponts. Peut-être ne pouvons-nous pas changer le monde entier, mais nous pouvons changer l'atmosphère de notre foyer, le ton de notre conversation, la manière dont nous regardons notre voisin. Et ce geste simple peut devenir une semence de réconciliation. Le pape nous invite à laisser de côté les murs que nous érigeons avec orgueil, rancœur ou indifférence. Combien de fois avons-nous transformé notre foi en un refuge fermé au lieu d'un chemin ouvert? Le Christ n'est pas venu pour enfermer, mais pour libérer. Il s'est lui-même fait pont définitif entre le ciel et la terre, les bras étendus sur la croix. Et maintenant, il nous demande la même chose, que nous étendions les bras, non pour rejeter, mais pour embrasser. Si aujourd'hui tu choisis de tendre un pont, par un geste, une parole, un acte de service, tu vivras l'Évangile. Là, à ta table, dans ton quartier, dans ta paroisse, l'Église devient un pont vivant qui mène à l'amour de Dieu. Le pape nous a rappelé que si tu as, ne serait-ce qu'un de ces 3 signes, une famille qui t'aime, la force de te réveiller chaque jour ou l'étincelle de la foi encore allumée, tu as déjà été béni.
Mais cette bénédiction n'est pas faite pour être gardée seulement dans ton cœur. Comme toute grâce de Dieu, elle est appelée à se multiplier, à se transmettre. Saint Paul disait dans la lettre aux Corinthiens, « Ce que j'ai reçu du Seigneur, je vous l'ai aussi transmis. » Shalinoi Koror 11, 23. La foi est un cadeau qui grandit quand il est partagé. Peut-être penses-tu que tu n'as pas grand-chose à donner. Peut-être ta santé est-elle fragile, ta voix faible, ton temps limité. Mais rappelle-toi que Dieu n'a pas besoin de grandeurs humaines pour faire des merveilles. Il a choisi de simples pêcheurs pour fonder l'Église, il a transformé un petit pain et quelques poissons en nourriture pour des multitudes, il a fait d'une humble jeune fille de Nazareth la mère de son fils. C'est dans ce qui est petit, dans ce qui est caché, que sa gloire se manifeste. Si ta famille t'aime, alors transmets cet amour par des gestes de réconciliation, par des mots d'encouragement, par la patience. Si tu peux encore ouvrir les yeux chaque matin, utilise ce jour comme une opportunité de semer la bonté en quelqu'un. Un appel, un sourire, un conseil plein de foi. Et si tu conserves encore la foi, même faible, permets aux autres de voir cette lumière en toi. Tu n'as pas besoin de prêcher avec de grands discours, ta présence, ton écoute, ta capacité à pardonner suffisent. Le pape nous invite à ne pas oublier que le monde a besoin de témoins plus que de maîtres. Il ne s'agit pas de convaincre par des arguments, mais d'allumer l'espérance par la vie. Et chacun de nous peut être cette étincelle là où Dieu nous a placés. Un père dans son foyer, une grand-mère qui prie en silence, un jeune qui défend la vérité au milieu de ses amis. Là, dans l'ordinaire, se trouve la mission. Aujourd'hui, demande-toi, comment puis-je être une lumière pour quelqu'un d'autre? Peut-être par une prière, par une visite, par un geste de tendresse. Ne sous-estime pas ce qui est petit, car Dieu le rend éternel. Tu es béni non seulement pour toi, mais pour que tu sois une bénédiction dans la vie des autres. La scène du balcon à Rome n'était que le début, mais la vraie mission commence dans ta maison, dans ta vie quotidienne. Le pape a voulu que la première chose que tu entendes ne soit pas un plan de gouvernement ecclésial, mais un désir profond. Que la paix du Christ entre dans ton cœur et dans ta famille. Et cette paix peut tout transformer. Tu ne seras peut-être jamais sur une place bondée, ni dans un palais de marbre, mais tu as déjà été dans des lieux plus sacrés, auprès d'un être cher malade, tenant la main de quelqu'un en deuil, agenouillé en silence devant le Saint-Sacrement. Là aussi s'écrit l'histoire de l'Église. Tu n'es pas oublié. Même si parfois tu sens que ta foi est faible ou que tes forces s'éteignent, Dieu continue de te regarder avec tendresse. Tu restes important pour lui, pour l'Église, pour le monde. Le pape, en élevant sa prière de paix, l'a aussi fait pour toi. Peut-être cette prière est-elle déjà parvenue dans ta vie de manière silencieuse, dans le sourire d'un petit enfant, dans l'étreinte d'un ami, dans le calme après la tempête. Rappelle-toi, si tu as une famille, si tu te réveilles encore chaque matin, si tu crois encore ne serait-ce qu'un peu, alors tu as déjà été béni. Et plus encore, tu es appelé à être une bénédiction pour les autres. Comme l'a dit Jésus, vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le lampadaire. MT 5, 14, 15. Cette lumière peut paraître petite, mais elle illumine plus que tu ne l'imagines. Aujourd'hui, tu peux rendre grâce pour ce que tu as encore. Respire, pense à un nom, fais une prière simple. Seigneur, merci pour mes bénédictions. Et ensuite, partage-la. Écris ta gratitude, dis-la à voix haute, transmets-la par tes gestes. Car le monde a besoin de témoins d'espérance, et tu es déjà l'un d'eux. Le voyage ne se termine pas à Rome, il commence dans ton cœur. Vis la foi, la paix et la bénédiction au quotidien. Et souviens-toi toujours, tu n'es pas seul. Dieu marche avec toi, et dans chaque petit signe d'amour, il te rappelle que tu es sien.